Pleine commune, 9 villes de Seine-Saint-Denis au cœur de l'innovation sociale. Nous avons voté notre premier plan stratégique territorial pour un numérique inclusif pour nos 9 villes. Pour cela, nous avons pu bénéficier notamment du plan France Relance et de l'accueil d'une vingtaine de conseillers numériques sur notre territoire. Nous avons créé le premier programme Pleine Connexion en partenariat avec SFMAD et Emmaüs Connect. Ce programme est coordonné par Pleine Commune et vise à répondre de manière pragmatique et concrète aux besoins de nos habitantes et de nos habitants. Ces 20 conseillers numériques interviennent sur l'ensemble de nos 9 villes au plus proche de nos habitantes et de nos habitants. Nous voulons une inclusion numérique pour tous, par tous et partout sur notre territoire. Alors ici, nous sommes dans la maison France Service, fraîchement ouverte. C'est pas anodin d'avoir placé cette maison France Service ici, puisque c'est un retour de l'accès au droit au sein de ce quartier, dont les gens peinaient justement à aller à la mairie, puisqu'il n'y a qu'une ligne de bus qui passe. Je suis au même niveau que les habitants, c'est-à-dire que j'ai pas d'accès spécifique au compte CAF, etc. Donc je suis vraiment au même niveau. La seule chose que j'ai, c'est des connaissances du vocabulaire qui me permettent d'accéder à Internet, de comprendre comment ça fonctionne et de les leur expliquer. Donc nous, généralement, quand une personne elle vient pour apprendre à utiliser les ordinateurs, on l'apprend à utiliser, à se déplacer avec la souris, à se repérer sur un clavier. On l'apprend à utiliser Word et Excel, enfin, LibreOffice éventuellement. Aussi à faire une adresse mail, à consolider son adresse mail. Nous, on est labellisé France Service, donc on aide pour tout ce qui est démarches administratives. Donc ça peut être la CAF, les impôts, Pôle emploi et tous les autres partenaires. On fait énormément de choses. Donc nous, on a directement tous les ordinateurs en accès libre. Et moi, en soutien, s'il y a besoin pour les aider dans leur démarche, s'ils sont un peu autonomes. Sinon, c'est de faire avec eux, de montrer comment on fait, de leur apprendre. En fait, c'est beaucoup de gens qui sont dos au mur. Ils arrivent parce que leurs démarches sont très urgentes en général. Et donc, ils ne savent pas quoi faire. Ils se retrouvent un peu bloqués et on a un peu leur seul échappatoire. Toutes les personnes qu'on a ici, c'est des personnes qui souffrent d'une fracture numérique. C'est des personnes qui ne sont pas autonomes, qui n'arrivent pas à aller sur Internet, soit qui n'arrivent pas à aller sur Internet par manque d'expérience, soit parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire chez eux. Donc ils peuvent venir ici pour faire une impression, pour envoyer un mail, une lettre de motivation. Et nous, on les accompagne. On les accompagne individuellement comme collectivement. Quand on réussit à débloquer un dossier, à faire une demande et qu'elle est acceptée, c'est un vrai plaisir. On se dit au moins on a réussi à aider quelqu'un, cette personne va repartir avec quelque chose. Le but, je pense, de mon travail, c'est de me dire la personne n'aura plus besoin de moi après, elle sera autonome, elle comprendra comment ça fonctionne et c'est parfait. J'ai une permanence ici de 2 jours par semaine et 2 jours à la MIC, qui est à côté de la mairie, c'est la maison d'initiative citoyenne. Donc j'ai 4 ordinateurs qui sont à disposition, on peut faire des ateliers. Donc j'interviens de base dans la maison pour tous Henri Roser qui se trouve au Landy, donc de l'autre côté du canal, et à la maison pour tous Berthier Albrecht, où nous sommes aujourd'hui. Je travaille vraiment dans ces deux structures et aussi pas mal en partenariat avec les assistantes sociales, avec les écrivains publics, aussi un peu les défenseurs des droits, donc on oriente beaucoup de public vers ces gens-là. Lorsque les problèmes deviennent un peu plus compliqués ou que mes compétences sont dépassées simplement. En termes de fréquence, on a à peu près 25-30 personnes qui viennent par jour. Donc sans rendez-vous, on a parfois plus de gens qui viennent. Mais nous, on fonctionne sur rendez-vous, donc on les inscrit et en fonction de leur demande, si c'est rapide, on les reçoit tout de suite. Si c'est un peu plus long, c'est des démarches qui sont plus longues, donc on leur propose un rendez-vous un peu plus tard pour mieux s'occuper d'eux. Il y a quelques acteurs autour des associations qui font aussi ce travail, mais ils sont submergés de demandes et du coup ça permet de vraiment décanter un petit peu, d'avoir plusieurs lieux aussi, d'offrir en termes de proximité, qui est super important, que les gens ne se déplacent pas partout dans 93. Il y a énormément de personnes qui sont très satisfaites de la structure, donc on a eu pas mal de retours positifs.